Maintenant, dans la question 24, on demande de justifier que la probabilité que x' appartienne à c-1 est strictement positive. Et on aurait la même chose avec P+, vu le rôle symétrique joué par 1 et -1 dans le sujet. On rappelle que l'on a supposé qu'il existe dans le convexe C un vecteur de E dont les composantes ne sont que du 1 ou du -1 et qui se termine par un 1. Et de même, il existe dans C un vecteur dont toutes les composantes sont du 1 ou du -1 et qui se termine par un -1. Par conséquent, ce vecteur-là appartient à C plus 1 et ce vecteur-là appartient à C-1. Or, la probabilité que x' égale ce vecteur-là est égale à 1 demi à la puissance n-1, étant donné qu'ici, on n'a que du 1 ou du -1. Aussi peut-on dire que P+ est supérieur ou égal à 1 sur 2 puissance n-1. Par conséquent, P+ est strictement positif et de même pour P-. Maintenant, dans la question 25, on nous demande de montrer pour tout réel lambda dans le segment 0,1 cette inégalité-là. Ici, là et là apparaissent des variables aléatoires sur lesquelles on a montré précédemment cette inégalité-là. Une inégalité à laquelle on peut ensuite appliquer l'opérateur espérance conditionnelle sachant εn égale -1, ce qui nous donne alors cette inégalité-là sur cette quantité-là. Et cette variable aléatoire-là peut également être écrite ainsi. Et maintenant, si on pouvait se débarrasser du sachant εn égale -1, on aurait répondu à la question posée. Or, on a ici l'espérance de cette variable aléatoire-là, mais quand on prend pour cette variable aléatoire-là, non pas sa loi classique, mais sa loi conditionnelle, sachant εn égale -1. Et vu que cette variable aléatoire-là n'est fonction que de x', qui n'est fonction que de ε1, ε2, εn-1, avec le n-1 uplé ε1, ε2, εn-1 qui est indépendant de εn, on peut alors dire que la loi conditionnelle sachant εn égale -1 de cette variable aléatoire-là est tout simplement la loi de cette variable aléatoire-là. Par conséquent, l'espérance conditionnelle sachant εn égale -1 est tout simplement l'espérance de cette variable aléatoire-là. Maintenant, pour la question 26, on aimerait pouvoir écrire que l'espérance d'un produit est inférieure ou égale à un produit de deux espérances. Or, dans la partie 1, on a montré cette inégalité-là où P et Q sont des réels strictement positifs tels que 1 sur P plus 1 sur Q soit égal à 1. Et on aimerait donc ici que 1 sur P égale 1 moins lambda et que 1 sur Q égale lambda, ce qui est possible à condition que lambda appartienne à l'intervalle ouvert 0,1. Et si on a 1 sur P qui est égal à 1 moins lambda, on a alors P qui est égal à 1 sur 1 moins lambda. Par conséquent, quand lambda appartient à l'intervalle ouvert 0,1, cette inégalité-là est une simple application de celle-là. Et une fois montré cette inégalité-là, quand lambda appartient à l'intervalle ouvert 0,1, on en déduit qu'elle est également valide pour lambda égale 0 et lambda égale 1 en passant à la limite dans l'inégalité obtenue quand lambda tend vers 0 ou quand lambda tend vers 1. Maintenant, dans la question 27, on nous demande de justifier cette inégalité-là en se servant de l'hypothèse de récurrence. On rappelle que l'on est en train de montrer par récurrence sur la dimension n de l'espace euclidien E cette inégalité-là, où C est un convexe fermé non vide de E et où X est un vecteur aléatoire de E dont les composantes ε1, ε2, εn dans une base orthonormée de E sont mutuellement indépendantes et suivent chacune la même loi, à savoir la loi de Rademacher. Et avec l'espace euclidien E' que l'on a posé, avec C-1 qui est un convexe fermé non vide de E',
ainsi que c plus 1, et avec un vecteur aléatoire x' dont les composantes dans une base orthonormée de E' sont mutuellement indépendantes et suivent chacune une loi de Rademacher, on peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à cette quantité-là ainsi qu'à celle-là. Mais le souci, c'est qu'ici, on a epsilon égale moins 1 et qu'ici, on a epsilon égale 1. Mais ce n'est pas un problème, étant donné que dans l'exercice, 1 et moins 1 jouent des rôles parfaitement symétriques. Par conséquent, si on écrit cette inégalité-là en mettant un 1 à la place du moins 1 et en mettant un moins 1 à la place du 1, et en prenant ensuite lambda égale 0, on obtient alors tout de suite l'inégalité souhaitée en se servant de l'hypothèse de récurrence sur cette espérance-là. Pour la question 28, et pour obtenir cette inégalité-là, on commence par appliquer à cette espérance-là la formule sur l'espérance conditionnelle obtenue dans la partie 1. Et on obtient alors que cette espérance-là est égale à 1 demi multiplié par cette espérance-là plus 1 demi multiplié par cette espérance-là. Ensuite, on utilise cette inégalité-là sur cette espérance-là. Et en appliquant ensuite l'hypothèse de récurrence à cette espérance-là et à celle-là, et en utilisant cette inégalité-là, on obtient exactement le résultat souhaité.